Toujours en direct dans Samedi Passion aujourd'hui. Si vous êtes passionné d'art, peinture, vous allez pouvoir vous régaler aujourd'hui. Pour les autres, si vous connaissez pas trop le milieu de la peinture, vous allez pouvoir découvrir une belle association de Montivilliers invitée aujourd'hui, qui sont déjà venus plusieurs fois dans nos studios. C'est l'association des Amis des Arts, représentée aujourd'hui par Patrice Lepiller, le vice-président, et André Savary, le président. Bonjour messieurs. Bonjour. Donc 62e salon des Amis des Arts. Alors avant de rentrer dans le détail sur cette belle exposition qui aura lieu cette année, on va le dire tout au long de l'émission à Épouville exceptionnellement. Est-ce qu'on peut présenter cette magnifique association qui est une des plus importantes associations de Montiville? Oui, bien sûr. Bon, en tant que président, je vais vous décrire un petit peu cette association. Bon, cette association est une très vieille association de Montivilliers, pourquoi pas même presque la plus vieille, je pense. Et cette association avait été créée à l'origine par monsieur Georges Mailleux. Et donc on continue toujours sur la voie qu'il avait tracée, c'est-à-dire que c'est une association qui est ouverte à tous les passionnés de peinture. Et actuellement nous sommes 55 adhérents en adultes, et on a aussi des cours enfants où on a une douzaine d'enfants qui sont pris en charge le mercredi pour des séances de dessin qui sont animées par Patrice Lepiller. Donc cette association a pour but surtout de promouvoir la peinture, les arts en général, mais exclusivement, je dirais, la peinture artistique au niveau de tout ce qui est technique, aquarelle, huile, pastel. On décline un petit peu toutes ces techniques au sein de notre association, et nous avons des cours collectifs qui se déroulent le mardi après-midi et le jeudi soir pour les adultes, et nous avons aussi une séance académie qui est le samedi matin. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que je peux dire sur l'association. Alors, belle association, parité homme-femme, il y a beaucoup plus d'hommes, plus de femmes? On commence à voir plus de femmes que d'hommes. C'est vrai? Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a des couples aussi? Des couples? Oui. Des maris Oui. femmes? Oui. Ou des... Oui. Oui. Là, on a un mari qui a rejoint sa femme la dernière séance pour faire de la sculpture, de la terre. D'accord, parce qu'il y a aussi de la sculpture du coup. On commence. On a mis ça en place parce qu'il y a une personne qui fait de la sculpture a voulu intégrer notre groupe, et comme il n'y avait pas de gens qui travaillaient la terre, ça fait d'autres s'y ont mis aussi. Donc on a acheté des blocs et en avant marche. Ah, ça peut être sympa. Oui, c'est très sympa. Et vous-même, personnellement, vous avez essayé la sculpture? Vous faites déjà de la sculpture? Oui. Disons que on n'en faisait pas, mais comme on est des représentants, il faut suivre le mouvement et surtout faire voir aussi qu'on sait un peu tout faire, quoi. Et alors les sensations, les sensations, moi j'en ai fait, Monsieur Savary, là, j'en ai fait étant jeune, quand j'ai fait mes cours aux Beaux-Arts, et donc j'avais laissé un peu cette technique, et d'avoir ouvert ce nouvel atelier, ça m'a permis de retrouver des sensations que j'avais dans ma jeunesse, quoi. Justement, vous, André Savary, comment vous avez intégré cette association? Il y a longtemps que vous faites partie des Amis des Arts? Moi, je suis presque un pilier des Amis des Arts. Je suis arrivé à l'association en 1972. Oui. Je suis arrivé à cette association parce que, étant à Havrais, j'ai eu l'opportunité d'acheter un pavillon sur Montivilliers, et c'est tout évidemment que j'ai intégré l'association artistique, quoi. Mais la peinture, vous, ça date pas de 1972. Ah non, moi c'est vraiment de tout petit, quoi. C'est une naissance. Moi je suis presque né avec une palette. Avec un pinceau dans les mains. Oui. Parce que dans votre famille, vos parents, votre père ou dans la famille, il y avait des gens qui pratiquaient. Aucunement. Moi, je suis vraiment le premier de la famille à avoir des niveaux artistiques. Et qui vous a poussé? Il y a un professeur qui vous a poussé, professeur de dessin ou autre chose, un ami qui vous a poussé justement à aimer la peinture ou le dessin? Au début, c'était peut-être le dessin. Disons que c'est ça. Moi, le dessin à la base, moi étant tout petit, je voulais être dessinateur, peintre en LED, décorateur.
parce que quand j'avais à peu près 7-8 ans, en face de chez moi, il y avait un peintre en lettres qui peignait des lettres sur les camions et tout ça, et j'ai toujours été attiré par cet esprit de travail, à main levée de descendre des lettres. Ça m'a toujours impressionné, et je suis resté toujours capté sur cet objectif, et c'est comme ça que je suis devenu peintre en lettres décorateur. D'accord. Voilà. Donc vous vivez de votre passion. Voilà, maintenant je suis en retraite, mais j'avais une entreprise qui existe toujours de peinture, ce sont les ateliers Savary et de Montivilliers, dont mes enfants ont repris la suite. Là. Voilà. D'accord, à côté de la jardinerie. C'est ça, nous sommes juste en face la jardinerie des jardins. Voilà. Ah bah d'accord, vous voyez. Et vous, Patrice Lepilère? Moi, c'est dans mon jeune âge, je dessinais beaucoup. J'allais en vacances chez un oncle, je passais mon temps à dessiner. Et puis le déclic s'est vraiment fait au collège, en classe de 5e, où j'avais comme prof de dessin Pierre Lannes, quand j'étais mes élèves sur Bolbec, puisque mes parents étaient bolbecais. Et Pierre Lannes, l'avantage, c'est que on descendait dans la cour de l'école, du collège, pour peindre les arbres à langue de Chine. Donc pendant ce temps-là, on n'était pas enfermés en classe. Et mais sur Bolbec, il n'y avait pas malheureusement à l'époque d'associations qui organisaient des cours. Sinon, donc après, je suis devenu autodidacte. Et puis quand j'ai voulu repeindre, j'avais fait quelques petits tableaux et on m'avait offert une boîte d'aquarelle. Je ne savais pas comment ça fonctionnait au niveau de la technique. Et là, en allant voir les peintres aux Fêtes de la Mer à Ypres ou à d'autres endroits, j'ai rencontré ces messieurs qui étaient là tout le temps, dont Christian Zabert, et je lui en ai parlé et il m'a parrainé pour que je vienne rejoindre en 1990 les Amis des Arts. Et puis depuis 90, je suis aux Amis des Arts. D'accord, faut être parrainé quand même, pour intégrer le groupe des Amis des Arts. Disons que on demande à être parrainé parce que c'est la personne qui va suivre justement l'entrant dans l'association qui va lui apporter un soutien. Vous voyez ce que je veux dire, que de façon à ce que s'il a besoin de renseignements, tout ça, que ce soit le parrain qui gère la personne entrante. L'intégration, en fin de compte, par rapport à ce groupe-là, parce qu'on l'a dit hors antenne, mais vous n'apprenez pas à dessiner. Vous apprenez des méthodes, mais les gens qui sont complètement novices ne peuvent pas intégrer. C'est pas le but. Il n'y a pas de professeur, etc. Quand vous êtes solitaire, vous êtes, autodidacte, faut accepter, on passe des soirées critiques. Et moi, je me souviens un tableau que toute la famille trouvait super, formidable. Quand je l'ai montré aux Amis des Arts, quand je suis entré, je l'ai mis dans la cave parce que j'étais passé au vitriol. Mais tout ce qu'il disait était vrai. Et depuis, ça m'a remis en question sur, des choses fondamentales que je ne connaissais pas complètement. Et ça, c'est bien. Parce que moi, il faudrait, alors même les gens qui sont pas du tout peintres, voir des expos avec des gens comme vous. Parce qu'on regarde après, moi j'ai vu avec des conférenciers, des guides, et je trouve qu'on voit la peinture après autrement. Parce que regarder des beaux tableaux, c'est vrai que c'est bien. Comme vous dites, Patrice Lepilère, dans votre salon, les gens ont trouvé joli. Et peut-être après, s'ils avaient eu justement les arguments des vrais spécialistes, là, on peut découvrir ça, voir la peinture autrement, ça c'est bien. Oui, puis ça vous ramène à beaucoup plus d'humilité. Là, vous avez l'impression que vous n'avez vraiment pas fait un chef-d'œuvre, quoi. Donc, on reprend à zéro. Et dans mon métier, c'était comme ça aussi. Quand je changeais d'entreprise, je m'arrangeais pour que ça soit différent de ce que j'avais déjà connu. D'accord. C'était une façon de perfection. Ça se rapproche un peu parce que ce sont un peu des artistes, on peut le dire. Vous étiez quoi? Vous étiez coiffeur. Vous étiez quand même artiste. Donc quelque part, ça se rapproche un peu. Moi, je vais vous dire, si j'ai devenu coiffeur, parce que d'abord j'ai connu une coiffeuse. Ça aide. Et puis surtout, c'est que moi, je voulais faire les beaux-arts. Mon père, pas question, c'est la bohème, c'est pas un métier. À l'époque, c'était quand même dans les années 63, 65. Donc, il voyait pas du tout l'intérêt où j'allais. Même au niveau de la pub, ça m'aurait intéressé. Et puis, j'ai un copain qui était à l'école de coiffure du Havre et qui me disait qu'il faisait 3 heures de dessin dans la semaine. Alors là, j'ai dit top là, ok. Donc, la coiffure, je m'en fichais complètement, mais les 3 heures de dessin, ça m'intéressait. D'accord. Donc voilà, c'est comme ça qu'on devient dans un métier parfois sans. Écoutez, on va se faire une petite pause en musique. On va continuer puisqu'il y a aussi l'exposition. On va parler dans le détail de cette exposition à Épouville. On va écouter Serge Lama avec La vie lila.
Dessous l'arbre, une robe bleue. À côté, une robe rouge. Sous un ciel d'hiver, entre gris et vert, qui nuage et qui pleure à moitié. Derrière l'arbre, un bout d'horizon. Au lointain, pas même une église, juste une maison. Est-ce leur maison ou bien celle des moutons? C'est la vie lilas, faite de métamorphoses. C'est la vie lilas, quand il me manque quelque chose dans cette vie-là, où tu n'es pas là, et que pour être moins triste, je détaille la peinture de l'artiste. Et ma chambre devient le tableau. Sous mes pieds, la campagne humide est comme un tapis de terre et de pluie. Tout à l'heure, elles vont s'y allonger pour mêler robes rouges et bleues dans le lac d'un amour sans ride, pour se consoler d'être abandonnés par leur petit fiancé. C'est la vie lilas, faite de toutes ces choses. C'est la vie lilas, quand il me manque quelque chose dans cette vie-là, où tu n'es pas là, où je reste seul en piste. C'est ma vie lilas, moitié bleue et moitié rose. C'est ma vie lilas, quand il me manque quelque chose dans cette vie-là, où tu n'es plus là, et que pour être moins triste, je retouche la peinture de l'artiste. Les Lilas, Serge Lama, le choix d'André Savary, président, et Patrice Lepillard, vice-président des Amis des Arts de Montivilliers. Alors c'est le 62e salon des Amis des Arts qui se tiendra du 10 au 25 novembre 2018 à Épouville. Alors pourquoi cette année une association montivillienne expose à Épouville? Alors moi je connais la réponse, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se doutent de la réponse, mais on va la donner. Voilà. Cette année, pour des raisons techniques et de sécurité qui sont survenues au début janvier 2018 dans la salle de l'abbaye de Montivilliers, notre exposition sera exceptionnellement délocalisée à Épouville dans l'espace Arsène Lupin. D'ailleurs, nous profitons de ce moment pour remercier chaleureusement l'accueil sincère et amical que l'on a reçu par Monsieur le maire Gilbert Conant et Madame Laurence Vatin, qui est l'adjointe à la culture d'Épouville. Merci pour leur collaboration et d'avoir mis à notre disposition cette magnifique salle propice à ce type d'exposition. De son côté, notre municipalité de la ville de Montivilliers, représentée par Monsieur le maire Daniel Fidelin,
Madame Virginie Lambert, adjointe à la communication, et Monsieur Jean-Luc Guillon-Firmin, responsable du service manifestation publique, pour la prise en charge de ce salon avec la réalisation des cartons d'invitation, des affiches et du pot de l'amitié. Abordons maintenant la présentation de ce 62e salon, qui a pour thème « Oser la couleur ». Pourquoi ce thème ? Nous voulions, après le challenge des grands formats de 1 mètre par 1 mètre, qui a connu un énorme succès par sa performance collective stupéfiante, voire extraordinaire de créativité. Cette année, nous voulions que nos amis artistes se surpassent dans l'audace de la couleur. Bien sûr, le challenge a laissé, comme d'habitude, certains artistes perplexes. En plus de trouver leur sujet et de composer leur toile, il fallait créer une nouvelle palette de couleurs, plus vive qu'à l'ordinaire. Le challenge devenait alors plus audacieux, voire périlleux à la fois. D'ailleurs, pour preuve, le tableau sélectionné pour être sur l'affiche est typiquement l'artiste cité ci-dessus. Pour Max Béranger, l'auteur a réalisé son œuvre d'après une idée originale d'une photo de tapisserie péruvienne rapportée lors d'un voyage au Pérou par son fils. Le sujet était très intéressant, mais les couleurs de la photo étaient passées par le temps. L'artiste les a alors transformées après plusieurs mois de travail acharné en superbes couleurs éclatantes et lumineuses. C'est pour ça, ne manquez pas de voir le résultat, tout simplement remarquable, en allant rendre une visite à notre exposition de peinture. D'accord. Alors, la couleur, qui a décidé ce thème? Ça a été. Alors, comment qu'on choisit les thèmes, justement? C'est le conseil d'administration ou c'est entre vous? Non, on a des réunions en fin de mois, on a toujours une réunion mensuelle avec tous les membres. Et puis, on dit, tiens, on ferait bien un thème. Donc, il y a un débat qui se fait. Et puis là, moi, je pense que je suis un petit peu à l'origine, André aussi, de dire pourquoi on ne ferait pas quelque chose de coloré. Et puis il y a une chose aussi, c'est qu'on voulait faire un événementiel, comme on dit maintenant, en haut lieu. Et on disait, tiens, il faudrait qu'on trouve un invité. Alors là, on a trouvé un invité qui fait de la sculpture, mais des sculptures vraiment très très colorées. On s'est dit, tiens, on le prend comme invité, et nous, autour de ces sculptures, on met au niveau des murs les tableaux qui correspondent au même type de couleurs, aussi vives, aussi primaires souvent. Et pour vous dire le nom de ce sculpteur, qui a un nom un petit peu compliqué toujours, c'est Jacques Humbekamp, qui est Fécamp, c'est un peintre qui est de Fécamp, ou Ypres, il habite à Ypres, je crois. Oui, c'est ça, il a son atelier à Ypres. Il a son atelier à Ypres. Et c'est quelqu'un que j'ai connu, moi, dans un autre atelier, quand je faisais de l'académie, il y a 15-20 ans, avec François Mahé, qui organisait ses cours d'académie à Gonfreville-Lorcher. Donc, c'est un monsieur, moi j'aimais bien déjà son travail en tant que peintre, en tant que dessinateur. Et là, j'ai déjà pu admirer ses sculptures, notamment dans les salons comme à Ypres, tout ça. Et on s'est dit, tiens, on va le prendre comme invité. C'est, disons, le petit côté événement en plus de notre salon annuel, parce qu'on sentait qu'il fallait qu'on crée un petit plus pour de nos salons annuels, quoi. Et lui, il devait être honoré quand même de venir comme ça, ou lui proposer justement d'être cette tête d'affiche, entre guillemets. C'est vrai qu'il l'a rencontré, parce qu'ils se connaissent un peu. Quand je lui ai proposé cette idée, tout de suite, il a répondu présent. Parce que il aimait bien déjà notre idée, nous, d'aborder la couleur, puisqu'on était vraiment dans son thème à lui, quoi. Et puis vraiment, ses œuvres, ses sculptures qui sont en volume très coloré, vont très bien avec notre thème Oser la couleur. C'est pour ça que j'invite beaucoup de personnes à venir voir, comment je veux dire, cette exposition, qui laissera personne indifférent, ça c'est sûr. Dont la diversité des œuvres est présentée que par l'investissement généreux des artistes. À voir absolument. Alors, le but de ce salon, pour vous, pour les adhérents, c'est de créer ou de sortir, on peut sortir déjà un tableau qu'on avait déjà peint. Non, voilà, c'est ce que j'allais dire. Jamais le deuxième. Alors, combien de temps on décide le thème, combien de temps à l'avance que ce thème est 1 an, c'est voilà, ça? 1 an. Jeudi dernier, j'étais pas là, moi. Voilà, jeudi dernier, justement, on avait une réunion, comme chaque mois, une réunion générale en fin de mois.
Et à la suite de cette réunion, justement, nous avons évoqué le thème pour l'année prochaine. Et ce thème qui a été retenu, ce sera le jardin. Mais le jardin, c'est le jardin, c'est-à-dire dans sa générale... Sous toutes ses formes. Sur toutes ses formes, voilà. D'accord. Donc c'est très vaste. Et les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, même intégrer un objet insolite dans le jardin. Enfin, tout est ouvert. Voilà. Parce que la couleur, pareil, ça peut être... Oui, après, voilà. Mais vous savez, bien souvent, quand on avance dans les thèmes, dans les techniques, dans les sujets un petit peu originaux, les gens en gardent quelque chose. Ce qui fait que la saison d'après, dans les tableaux, on retrouve tout l'acquis des années antérieures. Donc c'est pour ça que les jardins, pour moi, à mon avis, seront certainement surprenants par le thème, par les idées qui vont ressortir, et aussi par la couleur. À mon avis, les jardins auront de la couleur. D'accord. Alors donc on revient sur le thème de ce 62e salon, donc la couleur. Les gens ont le thème et aussitôt on se met au travail ensemble. Ou chez soi. Ou chez soi. C'est une recherche personnelle aussi, au départ. D'accord. Au départ, c'est une recherche personnelle. Chacun amène un petit peu son idée. Et puis, on l'aide au niveau, disons, de la technique, s'il y a un petit... On profite justement des soirées collectives ou des après-midi collectives de travail pour pouvoir justement aider les gens sur leur sujet, parce que souvent ils sont un peu déroutés. C'est là que on aide ces personnes à construire leur tableau, à leur donner des conseils au niveau des couleurs, des profondeurs. Enfin voilà. Donc en définitive, les œuvres sont construites tout au long de l'année, mais avec une assistance de leurs copains, quoi. D'accord. Est-ce que c'est une création, ça doit être une création originale, c'est-à-dire que ou ça peut être une copie, pas d'un tableau célèbre naturellement. Non, voilà. Jamais de copie. Non, on évite. C'est important de le dire. On interdit les copies. On interdit les copies. Pour une exposition. Mais on n'empêche pas l'inspiration d'un tableau. Il faut, parce que comme tout le monde, on part d'une photo. Si c'est pas une photo qui existe, on la crée soi-même. Et puis après, on demande toujours d'interpréter une photo. On ne veut pas qu'il y ait une copie conforme à 100%. Vous voyez ce que... Alors le thème et la couleur, est-ce qu'on peut donner un petit peu quelques exemples de ce qu'on retrouvera sans tout dévoiler? Naturellement, le but est de venir voir cette expo. Non, moi, à titre personnel, j'en ai fait un. Ça concerne un concert qui a lieu dans l'abbaye de Montivilliers. D'accord. Mais les gens de Montivilliers ne reconnaîtront pas les couleurs de l'abbaye. Ah, Voilà, j'ai fait ça un petit peu à la façon Matisse ou Vlaminck. C'est-à-dire des couleurs qui, à mon avis, vont surprendre. Et qui m'ont surpris. Mon fils est arrivé hier soir, je lui ai montré aujourd'hui, il dit, pas mal. J'ai dit voilà. Et un autre tableau, qu'on a fait on fait des sorties en fleurs, toujours le début du mois d'août. André m'a dit, tu devrais m'en refaire un autre tableau supplémentaire, parce qu'au départ, on ne savait pas si on allait avoir 7 tableaux. Et je pense que les gens d'Honfleur vont pas reconnaître la couleur des façades. Mais on va reconnaître Honfleur. Oui, c'est ça. On reconnaît le sujet, mais on détourne un petit peu les couleurs. Voilà. Moi, c'est pareil. J'ai fait un tableau sur Reaper, parce que j'adore Reaper. Et justement, j'ai fait un tableau qui est sur des vibrations. J'ai appelé ça vibration d'Reaper. C'est-à-dire que la technique, là, j'ai pris une technique de pastel. Et au lieu de travailler en aplat, tout ça, j'ai travaillé avec des traits, vous savez, avec des mouvements un petit peu à la Van Gogh, quoi. Pour donner justement du rythme et puis des sensations au tableau, quoi. Voilà. D'accord. Alors, il y a plusieurs. Donc, il y aura des adhérents qui auront plusieurs tableaux d'exposés. En principe, on en a pris, je crois, 2 à 3, suivant les formats. Et puis, voilà. Il y a une sélection qui se fait, de toute façon, bien sûr, par certains membres. Et on voit ceux-là, ils peuvent être affichés. Parce qu'il faut une exposition de qualité, qualité générale. Oui, parce que même si on reste amateur, c'est comme un chanteur amateur, il essaye toujours de faire une prestation digne d'un professionnel et il présente son morceau. Et puis là, c'est pareil. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Au contraire, on essaye toujours. Voilà, chaque peintre doit rester, disons, s'il présente 3 tableaux, que ce soit vraiment homogène. Que ce soit pas dispersé, qu'on voit la palette, disons, le thème qu'il choisit, et disons, je sais pas.
Ah bah, il faut que le thème soit respecté. D'accord. Oui, parce que si le thème n'est pas respecté, on évite de prendre un tableau qui sort du thème, quoi. Et justement, ça c'est une question un peu plus personnelle pour vous deux. Dans quel état d'esprit on est quand on peint? À quel moment vous préférez peindre le soir, le matin, en musique parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des petits, des petites manies. Ah bah, c'est vrai que moi, quand je peins, c'est toujours la musique classique. D'accord. Je suis toujours inspiré, toujours par les grands Beethoven, les musiques de Vivaldi, tout ça. Moi, ou Chopin, tout ça. Ça m'entraîne toujours dans un univers. Je suis complètement dans ma bulle, quoi. Et vous décidez de peindre à tel moment, à telle heure. Vous avez dit c'est mon moment de peinture. Non, pas du tout. Non, c'est une inspiration. Enfin. On ressent dans soi le moment d'aller peindre. Si on veut forcer, dit, tiens, j'ai du temps, tiens, j'ai 2 heures à peindre, je vais peindre. Mais ça marche pas comme ça. Oui, si vous voulez, quand vous êtes devant la toile, c'est pas forcément l'inspiration ou ça marche pas toujours forcément, quoi. Il faut vraiment avoir l'envie de faire quelque chose. Par exemple, ces vibrations d'Hyper, à peu près combien de temps vous avez mis pour faire ce tableau? Combien de temps vous avez une... Disons que ce tableau, je l'ai fait quand même en plusieurs fois parce que c'est pas un tableau qui est abouti dès la première séance, quoi. Donc je reviens, ce tableau-là, je m'y suis repris à 3-4 fois parce que au départ c'était des aplats quelconques et puis ça me plaisait pas, ça manquait de rythme. Donc après j'ai complètement changé la technique en faisant plus avec des traits qui vibrent justement l'image, quoi. Mais ça demande à peu près, ce tableau-là, j'ai peut-être mis 4-5 jours à le faire, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est. Je m'attendais à 2-3 mois. Je m'attendais à 2-3 mois. Non, mais moi je travaille. Peut-être 5 jours, c'est. Pour vous donner une idée, justement, le peintre qui a été choisi sur l'affiche, lui, par contre, c'est quelqu'un qui est vraiment exceptionnel parce que c'est un gars qui a travaillé au moins 6-7 mois sur son tableau pour arriver à faire ce qu'il avait envie de faire, quoi. D'après, c'est vrai que moi j'ai vu la photo initiale de la tapisserie, elle était assez médiocre. Donc il a enrichi son tableau par la couleur, justement. D'accord. Oui, puis il y a des gens chez nous qui vont peindre que quand ils sont en groupe. Moi, je peins aussi de mon côté, quoi. Mais parfois, je fais carrément autre chose qui n'a rien à voir avec le thème. Et puis, ça, à un moment donné, ça pourrait aller dans le thème. Parce que j'ai dessiné, j'ai préparé des petits croquis. Vous avez un atelier chez vous Moi, j'ai un petit box. Ouais. D'accord. À l'extérieur de chez moi. Et vous, c'est musique? Non, pas spécialement. Si, c'est musique, mais moi, en matière de musique, j'ai mes périodes opéra, j'ai mes périodes, je peux passer après à écouter que du Brassens, Brel pendant 3 mois, quand je travaille, ou du jazz, parce que j'aime le jazz, mais j'aime autant, si on me ramène un disque tout de suite, j'écoute beaucoup au pianiste Lang, parce que j'adore. Donc, je suis autant dans Tchaïkovski ou. D'accord. Mais voilà, c'est plus des états d'âme. Et puis il y a des moments, il n'y a pas de musique. Il y a des moments, c'est le silence. D'accord. Alors, on va se faire une pause en musique. Alors, on va parler de Brel, Brassens, on va parler d'Aznavour avec La Bohème. On se retrouve juste après avec les Amis des Arts de Montivilliers. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus. Moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur 2. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour
autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche, et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. La Bohème, hommage à Charles Aznavour pour ce spécial, les Amis des Arts de Montivilliers, représenté par le président André Savary, président et membre depuis 1972, si j'ai bien appris ma leçon, c'est ça, hein, et Patrice Lepiller, vice-président, et membre depuis les années 90. C'est quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Voilà. Alors le thème c'est... Oser la couleur. Oser la couleur, voilà, oser la couleur. Artiste plasticien invité Jacques Unberkant ou Imberkant. Ouais, bon, on ne sait pas trop. À chaque fois qu'on dit son nom, de toute façon, On l'écorche. On l'écorche. C'est alsacien, non? On sait pas. Je crois qu'il est corse. Ah, c'est corse? Je crois qu'il est corse. Ah bon? Ah là, c'est pas un nom. Enfin, voilà. Mais bon, D'accord. Je suis affirmatif à 85%, quoi. Ok, donc voilà, et autour donc le thème oser la couleur de tout le monde a participé, la plupart des membres ont participé au salon. Disons que nous allons être 34 peintres, voilà, exposants sur 55 adhérents. Donc ce qui est une bonne fourchette parce que bon, ça tourne un petit peu, quoi. Et puis notre invité d'honneur qui fait la 35e personne, quoi. D'accord. Alors ces tableaux seront exposés par thème, même si c'est le thème c'est oser la couleur, ou non, tout est... Non. Quand on fait l'accrochage, ce qui prime avant tout, c'est comment d'avoir une harmonie optique. Voilà, alors c'est ça, c'est important d'expliquer ça parce que les gens, souvent quand ils vont voir des expos, voilà, ils regardent comme ça, mais il y a ça se fait pas n'importe comment. Non, pas du tout. D'abord, on a des fois énormément comme mal à présenter. On démonte, on remonte, on démonte, on déplace, on replace. Des fois, ça demande bien 3-4 heures avant d'installer une exposition. Hein.
Bon, là, ça sera peut-être un petit peu plus simple dans la mesure que c'est oser la couleur, donc il y aura de la couleur vive. Mais quand on a d'autres salons où il y a une part d'aquarelle, une part de peinture acrylique, il y en a disent moi je veux pas être à côté de Patrice Pilaire, il va me tuer carrément mes aquarelles parce que c'est trop. Voilà. Donc on essaye d'équilibrer, de pas avoir un mur qui est moins accrocheur que l'autre. Donc il y a un mélange, mais on cherche toujours justement un équilibre et ne pas non plus trop tasser les tableaux pour que l'œil il distingue bien. On voit des salons à droite et à gauche, les gens ils mettent beaucoup trop de tableaux, donc il faut regarder en haut, en bas, sur toutes les grilles. Nous l'intérêt c'est qu'il faut mieux avoir moins de tableaux, mais qu'on voit la qualité, qu'on passe plus de temps, qu'on passe plus de temps. Et la lumière est importante aussi, le choix, très important. L'orientation des petits projecteurs. Oui. C'est pour ça qu'on a la chance dans cette salle de l'espace Arsène Lupin d'avoir toute cette lumière qui est à notre disposition. Parce qu'on a vraiment des rampes qui frisent les murs, on a des spots orientables au plafond, des rampes de lumière supplémentaires pour éclairer la salle en elle-même. Vraiment, on est gâté au niveau de l'éclairage dans cette salle. D'accord. Alors, on va revenir à cette école pour les enfants, juste quelques minutes. Alors, comment ça se passe justement, cette école, ces ateliers pour les enfants, à partir de quel âge ? 9 ans. On les prend à partir de l'âge de 9 ans. Parce qu'après, on a eu plus jeunes, mais voilà, c'est un petit peu difficile, parce que un enfant, on les a de 14h à 16h, on a réduit maintenant. Un enfant reste un enfant. Oui, voilà. Donc, et puis, parfois, il y a... les enfants sont tous différents. Il y a la jeune qu'on va pas entendre, qui va dessiner, qui est bien là. Et puis il y a les deux pitres à côté, qui eux, à un moment donné, il faut venir pas faire la police, mais dire allez. Même si c'est un loisir, il faut de la concentration, il faut se concentrer. Il faut leur apprendre aussi ça reste un art. L'Ami des Arts, ça reste un art. Voilà, donc faire comprendre que c'est pas un atelier de garderie, que c'est pas une garderie. Bien sûr. L'an dernier, on en avait 2. Ça faisait 2 années, vraiment, on s'est dit on leur a fait comprendre qu'on ne voulait plus les revoir et ficher la pagaille, quoi. Donc là, on a tout de suite des enfants qui sont très concentrés sur leur travail et on a des choses qui sont assez super. Des résultats super. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on leur justement, qu'est-ce qu'ils dessinent, ils font de la peinture aussi, pas au départ. Au départ, on reste quand même axé au départ sur le dessin. D'accord. Donc on leur fait faire des petites choses. Parfois, ils veulent dessiner tel animal, donc ok. Donc on a tout un tas de photos, même de dessins que nous-mêmes on a fait. Donc ils essayent de le reproduire. Donc on leur apprend surtout à dessiner. Mais après, ils aiment bien, c'est toucher au pastel. Donc on fait beaucoup de pastels secs. Mais évidemment, nous sommes 2. Il y a Jackie François qui était là avant moi pour donner les cours des enfants, qui vient toujours. Il m'avait demandé à l'aide parce qu'à un moment donné, il y avait trop d'enfants. Donc il le remplaçait là, il s'en va en voyage. Je le remplace. Mais maintenant, je crois que je le remplace tous les mercredis maintenant. Mais disons, j'y ai pris goût aussi. C'est que les enfants, ils sont très attachants. Quand vous n'êtes pas là, ils s'inquiètent. Mais disons que moi, je leur fais faire de temps en temps, tiens, tu veux faire du pastel ou tu veux pas essayer de faire de la peinture, des couleurs? Allez hop, on fait de la peinture. Et on a nous-mêmes fait des choses un petit peu à base de pouring, d'abstrait. C'était avec des produits, moi je me rappelle plus exactement la composition de tous ces produits à partir de la peinture acrylique. Mais il y en a 2 ou 3 qui ont dit on ferait bien un truc comme ça. Bon, je vous explique pas l'état des tables après. Bon, mais je suis passé derrière, j'ai une éponge, j'ai ce qu'il faut. Mais on sent qu'ils sont heureux, quoi. Le but, c'est ça. C'est ça. Ouais. Voilà, ils sont demandeurs et nous aussi, quelque part. Alors, donc c'est toute l'année, c'est pendant l'année scolaire. Pas pendant les vacances scolaires, mais sinon c'est... Pas pendant les vacances scolaires. Toute la période scolaire, pas pendant les vacances scolaires. Alors, jusqu'à présent, ils exposaient avec nous pour le salon annuel. Là, cette année, on était un peu pris de court. Alors, j'avais organisé... de place. Donc, au mois de juin, en fin de saison, on a fait dans notre atelier, pour que les parents voient ce qu'ils ont fait, toute une expo. On leur a encadré certaines choses. Et puis, on a fait une expo enfants
dans notre atelier le temps d'un mercredi, d'un samedi, c'était un samedi. D'accord. Alors parce que les ateliers au début des Amis des Arts étaient dans l'ancien lycée, je crois, non? C'est ça, oui. Et donc pour des raisons de sécurité, vous êtes parti là-haut dans le quartier de la Belle Étoile, en haut. Entre deux, on a été à l'hôtel de l'entreprise en face, la jardinerie des jardins. Il y avait des bureaux qui étaient libres, et puis on est resté au moins 3 ans, je crois. 3 ans dans ces bureaux. Et après, on avait aussi un manque de place, quoi. Et la mairie nous a proposé, après, quand les locaux techniques se sont libérés, de prendre les bureaux des locaux techniques de Montivilliers. Et là, là, il y a de la place. Là, il y a de la place parce qu'on a abattu quelques murs intérieurs et on s'est fait une grande pièce où on peut accueillir tous nos adhérents. D'accord. C'est plus un atelier que c'est un atelier. L'hôtel d'entreprise. Il fallait laisser clean parce que c'était un hôtel d'entreprise. Donc, quand ils ont eu de la demande au niveau de la ville de Montivilliers, ils ont cherché absolument à ce qu'on aille ailleurs parce que eux, ils touchent quand même des loyers, tout ça. Hein. Donc, ils nous ont offert ces anciens locaux des services techniques. Ça nous convient très bien. On est très bien. Voilà. Alors, il y a des horaires pour cette exposition, donc 62e Salon des Amis des Arts, donc ça démarre samedi prochain, oui, on est le 3, oui, c'est ça, samedi 10 jusqu'au 25 novembre. C'est ça. Alors, il y a des horaires, donc l'espace Arsène Lupin à Épouville, il est situé, c'est la salle Grimaud, en fin de compte, c'est au-dessus de la salle Rimbourg-Grimaud, en face de la gare et à côté de l'école. C'est ça. Nous, on a décidé que pour les adhérents exposants, on a décidé que tous les vendredis, samedis et dimanches, la salle serait ouverte au public de 14h à 18h. Et il y aura toujours une présence d'artistes, ceux de permanence sont là justement, on discutait tout à l'heure, pour accueillir les visiteurs et éventuellement discuter avec eux sur le travail, s'ils ont des questions à poser sur les techniques, justement c'est le moment de venir à l'exposition pour converser avec les artistes. D'accord. Donc c'est vous, André Savary, qui avait trouvé ce site. Oui. Et aussitôt, ils étaient emballés, la mairie d'Épouville, de vous accueillir. Complètement. Vu la notoriété du salon chaque année, que ça soit chez eux, ils devaient être contents. Bien sûr. Je connais quand même personnellement Monsieur Gilbert Conan. C'est quelqu'un de très avenant et puis quelqu'un de très ouvert. Donc j'ai eu aucune difficulté. Au contraire, j'ai été accueilli vraiment admirablement, quoi. Et en plus, Madame Vatin est quelqu'un aussi d'exceptionnel, toujours disponible. Et franchement, je pense que pour l'association, on ne pouvait pas trouver meilleur endroit après le réfectoire des Abbesses. Parce que forcément, le réfectoire des Abbesses, c'était un lieu qui était magique, mais cette salle contemporaine a quand même son charme, quoi. Bien sûr. On va écouter France Gall maintenant, avec Cézanne Pain. Silence les crayons sur les branches immobiles. Les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline. C'est parfum qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Cézanne Pain. Il laisse s'accomplir la magie de ses mains. Cézanne Pain. Il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. Cézanne le sait bien. Vivre la lumière, chanter les couleurs. Il
il y met sa vie, le bruit de son cœur est comme un bateau porté par sa voile. Doucement le pinceau glisse sur la toile et voilà l'homme qui croise avec ses yeux le temps d'un éclair, le regard des dieux. Cézanne peint il laisse s'accomplir le prodige de ses mains. Cézanne peint et il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. Cézanne le sait bien. Quand Cézanne peint, Cézanne peint. Cézanne peint, ah oui, magnifique thème pour oser la couleur, exposition à Épouville, puisqu'on a dans les studios André Savary, président, Patrice Lepiller, vice-président de l'association Les Amis des Arts de Montivilliers. C'est le 62e salon qui démarre la semaine prochaine, du 10 au 25 novembre 2018. On voudrait faire une rectification par rapport à l'horaire, monsieur Savary. Oui, parce que je vous ai dit que les horaires, c'était 14h à 18h. C'est 14h30 à 18h. J'avais oublié le 30. D'accord, bon, ça va. Vaut mieux. On aurait patienté 30 minutes. Oui, mais enfin, c'est désagréable. À venir nous voir dans les studios. Alors, donc, c'est cette exposition. Quand le jour d'exposition, enfin quand les gens veulent venir, est-ce que on peut acheter des tableaux ou dans votre salon ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui, en fin de compte, qui disent ça dans notre salle? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a possibilité d'acheter des tableaux? Oui, il y a la possibilité. Il y aura un petit tarif, un petit programme avec le nom des tableaux et puis le prix éventuel d'un achat possible, quoi. D'accord. Ça vous arrive, vous, de vendre souvent des tableaux dans les salons? Bon, ça arrive, hein, mais bon, tout ça, c'est occasionnel. Hein, ça dépend des gens qui sont intéressés par votre peinture ou pas. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir des commandes? C'est très rare, les commandes. Ça arrive. Bon, ça crée un contact, parfois. Oui. On peut avoir un contact, ouais. Mais c'est souvent un coup de cœur, hein, sur le vif. Hein. Moi, le premier, j'aime pas travailler sur commande. D'accord. C'est assez particulier de travailler sur commande. Oui. C'est arrivé qu'on me demande un portrait. Un portrait, ah oui. Bon, alors souvent, si vous connaissez la personne, ça va encore. Mais si vous la connaissez pas, on dit amenez-moi une photo. Puis on vous amène une photo qui ressemble plus à un timbre-poste et à partir de là, il faut faire le portrait. Donc voilà, je me méfie moi des commandes. Ok. Alors. Justement, à peu près la moyenne d'âge, le plus jeune artiste chez vous, à peu près quel âge? Le plus jeune dans les adultes, ça doit être 45 ans, je crois. 45 ans, oui. D'accord. C'est une femme d'ailleurs qui a 45 ans.
D'accord, donc les plus jeunes... Disons les plus jeunes, après, il n'y a pas en dessous, chez nous, dans les adultes, en dessous de 40. Hein. À part la petite Par la dernière fille, qui une petite, était, oui. ouais, petite jeune. Oui, on est une ancienne élève, justement, des cours Ah oui, du on en mercredi, parlait hors antenne, oui. qu'on a parlé hors antenne, qui, elle, est maintenant institutrice. Elle doit avoir à peu près 27-28 ans. Ouais. Et elle a rejoint le groupe des adultes du jeudi soir. Effectivement, je l'avais oublié. Bon, je pense que c'est comme toute association. Là, moi, j'y suis depuis 90, mais c'est toujours les mêmes membres Bien sûr. que je rencontre. Donc, quand je suis arrivé en 90, j'étais tout jeune. Mais j'avais déjà dépassé la quarantaine. Mais bon, on se retrouve. C'est vrai qu'il y a il y a beaucoup plus du troisième âge. Et l'avantage, d'ailleurs, d'une association comme ça, c'est qu'on ne travaille plus. Donc, ça nous fait quand même un contact humain. Et puis c'est le soir. En plus, les gens, même si les soir. gens qui travaillent, c'est pas dans la journée. Donc vous avez dit, c'est le jeudi soir, c'est ça? Jeudi soir, oui. Puis il y en a qui viennent le mardi après-midi. Le mardi après-midi. Mais Le jeudi soir, c'est à partir de 8h30, enfin 20h30, et jusqu'à 10h30, 11h. Et le mardi, c'est 14h à peu près, 16h30. jusqu'à 16h30 à peu près. Est-ce que justement, il y a des gens qui sont venus voir le salon, qui vous a donné envie, que vous avez récupéré des Oui, annuels précédents? Oui, on a eu quelques personnes. Oui, on a eu Oui. deux, trois personnes ouais, il y en Comme a qui ça. ont envie. qui ont demandé dire, pour venir. ouais. Ouais. Donc ils apportent des tableaux Création, qu'ils ouais. ont réalisés, tout ça, pour savoir s'ils ont quand même un niveau suffisant pour au moins rentrer dans l'association. Hein, comme on vous a dit tout à l'heure, on n'est pas des professeurs, on est uniquement des adhérents Passionnés, plus avérés que les autres, et on donne nos conseils par rapport aux jeunes peintres, quoi. Des enfants d'ailleurs nous rejoignent à la suite des salons annuels quand ils viennent voir les expositions parce que il y a des classes, leurs instituts les emmènent voir l'expo. Et il y a des enfants après qu'on arrive à connaître parce que les parents nous demandent. D'accord. Ils connaissent les Amis des Arts comme ça. Alors vous, les techniques, Monsieur Savary, André Savary, président, quelles sont les techniques que vous préférez à la peinture? Quelle est votre spécialité? Ma spécialité, je dirais mes spécialités. On va parler un peu de technique, voilà. Ouais, c'est pas grave. Disons que... On va expliquer aussi aux gens, parce que c'est vrai qu'on a... Voilà, sur la région, j'ai été au moins pendant une vingtaine d'années connu comme aquarelliste. Pourquoi aquarelliste? C'est parce que justement, ayant une entreprise, j'avais pas beaucoup de temps à consacrer à la peinture, donc je me mettais à l'aquarelle parce que c'était une technique qui était plus rapide à aborder sur le terrain. Forcément, il fallait quand même avoir de quoi savoir dessiner et puis peindre, parce que quand on veut travailler rapidement, il faut quand même avoir des acquis. Et après, je me suis un petit peu dérouté sur l'huile, parce que j'adore travailler à l'huile. Travailler aussi au couteau, parce que travailler la matière, ça m'intéressait beaucoup d'avoir des volumes, des reliefs avec la peinture. Et pour le thème aussi de la couleur, je me suis remis à faire du pastel, parce que le pastel, c'est quand même une technique qui permet, avec des craies bien colorées, d'avoir des couleurs extrêmement vives. Donc, et l'acrylique aussi, mais l'acrylique me sert surtout pour préparer mes tableaux à l'huile. Je fais d'abord toute ma recherche en acrylique, et une fois que j'ai trouvé mes sujets, ma lumière et tout, hop, je remets de l'huile par-dessus. En vous entendant parler tous les deux, j'ai l'impression que vous êtes très exigeants avec vous-même. Disons on est obligé d'être exigeant, parce que c'est vrai, moi, quand je fais quelque chose, c'est très très rare quand je suis content de ce que je fais. Parce que dès l'instant où on est content de tout ce qu'on fait, il n'y a plus de progression. C'est vrai. Vous voyez, le problème, il est simple. Dès l'instant où on se sent abouti, c'est que on n'a plus rien à prouver, et puis on n'avance plus. Je vois plus l'intérêt de faire de la peinture, quoi. Okay. Il faut toujours, moi je suis toujours en recherche, même au niveau technique, au niveau sujet, la manière de travailler. Vous allez voir aussi beaucoup d'expos, peinture. Ah oui, bien sûr, c'est ce qui est enrichissant. Faire les musées et tout ça, faut faire. Faut voir les autres pour s'enrichir. Et vous, Patrice Lepiller, votre technique préférée Longtemps, moi ça a été le pastel, parce que moi quand je suis arrivé aux Amis des Arts, ils étaient tous dans l'aquarelle. Et puis au bout de 6 ans, moi l'aquarelle, ça, c'était pas mon truc. J'avais fait de l'huile avant, j'avais besoin vraiment que ça flash, ça. Et l'aquarelle, pour moi, je faisais des trucs palos, voilà.
Donc, on m'a offert un bâton de pastel, bâton bleu que j'ai encore, et je l'ai travaillé, de pouvoir le toucher, tout ça. Donc j'ai acheté une petite boîte de pastels, et puis maintenant des pastels doivent en avoir 350, 400 peut-être. Mais voilà, j'ai fait du pastel, et puis bon, c'était mon truc, quoi. Je vivais dans le pastel, c'était bien. Malheureusement, moi j'ai des problèmes, c'est que j'ai fait de l'asthme, et maintenant, depuis 5-6 ans, je ne peux plus tellement faire de pastel parce que j'ai une gêne respiratoire à cause de ça. Donc je me suis mis à faire de l'acrylique. Et voilà, je me sens bien aussi dans l'acrylique. J'avais fait de l'huile, mais l'huile, il y a l'odeur, ça peut me gêner au niveau des essences. Ça me gêne au niveau respiratoire aussi. Donc je reste dans l'acrylique momentanément. Mais de temps en temps, j'aime bien changer, refaire un petit pastel quand même. Hein. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est dessiner à l'encre de Chine, faire un grand truc à l'encre de Chine qui parfois va se terminer en tableau à l'acrylique sur une autre toile. Alors, est-ce qu'au niveau des projets pour les Amis des Arts, est-ce qu'on vous a proposé, par exemple, de créer une fresque sur un mur Est-ce que ça vous intéresse? Non. Ça vous intéresserait faire des choses comme ça? Non, parce que c'est difficile de faire des fresques. Hein. D'accord. Parce qu'on peut pas. C'est très dur de travailler à plusieurs sur un même thème. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On a fait ça quand il y a eu le festival de l'air du temps à Montivilliers. On a eu la chance là de pouvoir travailler en groupe sur des calicots. Vous voyez, quand il y avait un thème, moi je me souviens, une fois c'était les années 60, et on avait fait à l'époque une grande fresque sur une toile de 8 mètres par 5 mètres. Et là, tous les Amis des Arts se sont mis à créer le motif et à peindre ensemble à plat dans la cour. Vous voyez, mais maintenant, de nos jours, ces événements se font plus rares, quoi. Et vous, ça vous aurait pas plu? Alors ça se tombe, vous l'avez déjà fait, mais par exemple, de peindre un bus. Disons que là, on rentre un petit peu dans une cour privée, là. D'accord. Ah bon? Ouais. Ok. Là, c'est un clan qui est bien spécifique, qui a le droit, d'être vu et puis de peindre. Ça vous aurait plu sinon chacun? Ah oui, moi complètement. Mais oui, après, il faut qu'on ait la demande, quoi. Oui, les bus, comme par exemple au Havre, ce sont des plasticiens. Oui, locaux aussi. Des artistes qui viennent envoyer un peu par des galeries, les galeries officielles qui sont installées au Havre. Mais bon, là, on rentre dans un monde professionnel quand même. D'accord. Eh bien, écoutez, l'émission touche bientôt à sa fin. On va rappeler les dates, tout ce qu'il faut savoir sur ce salon. Donc, Oser la couleur, c'est le thème. Hein. Oui. Alors, Oser la couleur. Bon, ce salon se déroule du samedi 10 novembre au 25 novembre. Donc on rappelle comment les heures d'ouverture à cette exposition où il y aura la présence d'artistes ce vendredi, samedi et dimanche, tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h30 à 18h. D'accord, en entrée libre. En entrée libre. Hein. Oui. Donc d'accord, n'hésitez pas à laisser sûrement peut-être un livre d'heure, les gens peuvent laisser. Oui, de toute façon, il y a toujours un petit livre d'heure. Hein. Et si les gens ont un coup de cœur pour un tableau, qu'ils n'hésitent pas non plus. Bien sûr, au contraire. Et puis vous rejoindre aussi, surtout, c'est ce qu'on demande aux gens, c'est de venir nous voir pour justement qu'on parle de peinture, qu'on parle de choses, parce que l'intérêt, il est là, c'est d'avoir une interconnexion entre le visiteur et l'artiste. Avoir la vie. Voilà, c'est la vie. Hein, tout ce qui est contact humain est très important. Hein. Ok. Un bon lieu de rendez-vous. D'accord. Merci André Savary. Et en plus, c'est pas loin, c'est juste derrière la radio. Voilà. André Savary et Patrice Lepiller des Amis des Arts. Et puis peut-être à l'année prochaine, alors pour le 63e salon. Avec plaisir. Voilà, alors avec le thème, on l'a dit, les jardins. Les jardins, voilà. Bon, si éventuellement on n'a pas réintégré notre salle des abbesses, au réfectoire des abbesses là-bas à Montivilliers, j'ai déjà l'engagement qu'on referait l'exposition c'est bien, ça. dans la salle actuelle. Ce qui va motiver aussi les membres et voilà. de l'asso. Voilà. Merci à vous. Je vous en prie, merci. Merci.